Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens vous donner des nouvelles très fraîches et rectifier quelques fake news et intoxications qu'il y a eu ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je tiens à préciser d'abord que je suis journaliste, je ne suis pas un acteur, donc ce n'est pas moi qui prends des décisions de la CEDEAO. J'annonce des décisions et je suis capable d'annoncer des informations avant même qu'elles ne soient publiques et officielles, parce que je suis journaliste d'investigation avec un certain nombre de sources. Et donc, malheureusement, certains interprètent cela peut-être parce que nous n'avons pas tous le même niveau intellectuel, encore moins de culture. Certains interprètent cela comme des informations qui viendraient du journaliste et avec des commentaires du genre « Oui, ou quand est-ce qu'il y aura ton intervention au Niger ?» C'est pas moi qui interviens au Niger, c'est pas moi qui décide d'une intervention au Niger. Le jour où la CEDEAO déciderait de ne plus intervenir au Niger, je serai le premier à l'annoncer. Mais pour le moment, l'agenda reste le même. Et donc, je vous donne des informations après donc cette mise au point. Première information, le discours de Bola Tinubu devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Malheureusement, j'ai l'impression que nous n'avons pas écouté le même discours. Ce n'est pas un extrait que j'ai écouté l'intégralité du discours. J'ai même une transcription, la version écrite de ces discours, et nulle part, contrairement à ce qui a été affirmé sur les réseaux sociaux, Bola Tinubu n'a affirmé, déclaré que le Nigeria n'était plus favorable à une intervention militaire au Niger. Bien au contraire, le président nigérian a, une fois de plus, à la tribune des Nations Unies, très fortement condamné les coups d'État et exprimé sa détermination à faire de sorte qu'il n'y ait plus de coups d'État dans l'espace CEDEAO tant qu'il sera président de l'exercice de cette organisation, et même mieux, il a dit tant qu'il sera président de la République du Nigeria. On sait que le Nigeria, c'est la puissance militaire et économique de la sous-région. Ça, c'était pour ce qui est du discours du président Bola Tinubu. Deuxième fausse information, des informations qu'il faudrait rectifier, c'est la position des États-Unis. On a entendu des gens épiloguer sur le fait que les Nations Unies n'étaient pas sur la même position que la France, l'Union européenne et l'ensemble des autres pays démocratiques de la planète. Parce qu'il faut préciser ici qu'il y a le bloc des pays démocratiques et le bloc des dictatures qui semble s'être rangé derrière les putschistes. Donc, sur les États-Unis, à travers Anthony Blinken, son secrétaire d'État, a fait une déclaration après avoir rencontré l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays de la CEDEAO. Et dans sa déclaration, on peut la résumer en 3 points. Premier point, la junte militaire doit libérer le président Bazoum immédiatement et sans condition. Deuxième point, le président Bazoum doit reprendre sa place en tant que président de la République du Niger. Troisième chose, les États-Unis, a-t-il d'ailleurs précisé, ont suspendu toute leur coopération militaire et même l'aide militaire. C'était un budget, une enveloppe budgétaire d'à peu près 600 millions de dollars. C'est très conséquent. Et donc, tout cela est suspendu jusqu'à ce que le président Bazoum soit réinstallé au palais présidentiel dans toutes ses prérogatives et dans tous ses pouvoirs de président de la République démocratiquement élu. Voilà pour ces fausses informations et ces clarifications qu'il fallait apporter. Maintenant, quelle est la situation chez nos proies putschistes du Sahel? Le Mali. Le Mali, tout le monde l'a entendu dans les informations ces derniers temps, la tension est très très forte dans les casernes au Mali en ce moment, notamment à cause de la recrudescence des attaques. L'armée malienne a perdu à peu près 120 hommes depuis 10 jours. 120 hommes, soit au cours de l'attaque du bateau Tombouctou, au cours de l'attaque des 2 camps militaires dans le nord du Mali et au cours des embuscades tendues contre l'armée malienne dans différentes zones, notamment au centre du pays aussi, où l'armée malienne a dans un communiqué reconnu la perte d'une dizaine de militaires. Donc la tension est très très forte. Les militaires maliens reprochent notamment
Assimi Goïta et au chef de la junte et aux autres membres de la junte, le fait que au moment où on aurait dû se concentrer sur la lutte contre les djihadistes, l'armée malienne, sous la direction d'Assimi Goïta, a décidé de lancer des attaques contre les ex-rebelles Touaregs, qui jusqu'à présent étaient considérés plutôt comme des alliés de l'armée malienne dans la lutte contre les djihadistes, sont devenus du jour au lendemain d'autres belligérants qui donc s'affrontent avec l'armée. Et on estime qu'Assimi Goïta a fait preuve de manque de stratégie en élargissant le panel des fronts, en élargissant le périmètre des fronts jusqu'aux anciens chefs rebelles, jusqu'aux anciens mouvements rebelles qui donc aujourd'hui sont en train d'attaquer plusieurs positions de l'armée malienne. Ça, c'est pour ce qui est du Mali. Au Burkina Faso, les choses se sont compliquées et la tension est montée brusquement dans les casernes avec certaines casernes du pays qui sont rentrées pratiquement dans une situation de rébellion. On a entendu quelques coups de feu en l'air dans certaines casernes dans les localités intérieures et avec une sorte de début de mutinerie qui a été fort heureusement maîtrisée. Ce qui a mis le feu, c'est le fait que le capitaine Traoré ait décidé de faire adopter par son parlement transitoire une loi, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, autorisant la junte militaire à envoyer des soldats défendre le général Tchiani et son régime. Les Burkinabés, les militaires burkinabés ont donc estimé cette mesure totalement irresponsable et suicidaire, qu'au moment où eux-mêmes n'arrivent pas à faire face à l'insécurité grandissante et alors que désormais les mouvements djihadistes étendent leur influence sur près de 80% du territoire du Burkina Faso, que leur président décide plutôt d'envoyer des hommes pour défendre un autre régime alors qu'on a besoin de ces hommes, de ce matériel plutôt pour défendre la population du Burkina et même défendre surtout les militaires qui sont vraiment acculés sur tous les fronts au niveau du Burkina Faso. Donc, la situation est très très tendue en ces moments au Burkina Faso. Le capitaine Traoré a même d'ailleurs dû changer en catastrophe le patron des services des renseignements sous fond de rumeurs de tentatives de coup d'État qui le viseraient. Le troisième cas dont nous allons parler, c'est celui du Niger lui-même. Le général Tchiani, selon nos informations que j'ai recoupées à travers différentes sources, à la fois diplomatiques et sécuritaires au Niger, ces sources nous ont confirmé le fait que le général Tchiani est dans une parano totale. Il ne s'entendrait pas avec le numéro 2, le général Maudit, qu'il soupçonnerait de vouloir le renverser. Et donc, le général Tchiani est dans une telle peur, il ne passe plus 2 fois la nuit dans le même lieu, selon nos sources très très informées dans les services de sécurité nigériennes. Donc, la situation reste extrêmement fragile au Niger et il n'est pas exclu, selon différents services de renseignement, il n'est pas exclu qu'on assiste à d'autres coups d'État, notamment au Niger et au Burkina, où on estime que cela pourrait être assez imminent.